brushless sprinkler. Et comme dit Maxime Boilard, pour être bon, il faut être bien. Pour être bon, il faut être bien. Puis, ben ça, c'est une école pour être bien, en fait. OK. Pour être mieux bien et sur cet aspect-là, ben, mieux avec moi. Là. Puis me dire, ah ben oui. Puis après, on va voir dans les étapes 3 et 4, là, où on va aller. Ben là, il y a une vraie rencontre avec moi. Là. Mais oui, parce que présentement, Bob, il n'est pas bien. Là. Non, Il veut faire quelque chose, il y a des comportements qui l'empêchent d'avancer. Ouais. S'il délègue, il va perdre son pouvoir, il va perdre sa reconnaissance. Surtout, je perds ce que le monde me dise pourquoi je suis bon. T'sais. Il ne sera plus Bob la cape, il va être Bob quelque chose d'autre. Le gars, là. Je ne sais pas quoi. Fait que tu seras plus important. Peut-être. Puis surtout, probablement, ce que tu te demandes, c'est mais pourquoi je fais ce que je fais à l'étape 2, là? C'est pourquoi, quand je veux déléguer, je fais ça. Je le vois maintenant. Je vois que je veux déléguer, puis je fais le contraire, par moment. Donc, la question dit, mais pourquoi est-ce que je fais le contraire? Parce que c'est pas gratuit, là. Je suis pas idiot, je suis pas bête, là. Exact. C'est là qu'on a les hitting competing commitments en français. Mais quel segway de la mort. C'est naturel. Alors, là, c'est vraiment elle est en 2 étapes. Elle est en 2 étapes. Ouais, cette phase est en 2 étapes. OK. La première étape, c'est on va aller regarder c'est quoi les peurs. Parce que tes comportements, en fait, que tu manifestes à l'étape 2, ils sont ancrés dans des peurs, en fait. Comme dire, ils sont pas gratuits. Tu fais pas ça juste pour le plaisir. C'est pas un hasard. C'est pas... Non. Personne ne fait ça par goût de s'auto-saboter pour le plaisir. Donc, on va les regarder... en fait, c'est quoi les peurs. Donc, ce que tu vas faire, c'est assez simple. Tu te remets dans la situation où tu étais le whiteboard avec le whiteboard. Puis tu te dis, Bob, si plutôt que de prendre ton crayon, de te lever, d'aller au tableau, dessiner, etc., tu avais délégué. C'est-à-dire que tu avais fait le contraire de ça. Tu n'avais pas pris ton crayon, tu t'étais pas levé, tu n'aurais pas marché d'un pas décidé, tu n'aurais pas pris la place au tableau. Qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, quand tu revis, là, il se passe quelque chose en toi. Je pense que la solution aurait été moins bonne. Ça aurait été quelque chose de pas solide. Là. Ça en est dans le champ. Ça l'a mis le projet à risque. Le projet était à risque. Là, c'était important. Je veux dire, je le fais juste quand j'ai de besoin, puis cette fois-là, j'avais besoin. Tu vas ressentir quelque chose en dedans de toi. Quand tu t'imagines ne pas faire ce que tu as fait, il y a quelque chose qui va se passer en toi, là. En toi, là. Encore, il va falloir que je ramasse la chenoute la fin de semaine quand ça va planter en prod. Whatever. Puis c'est quoi l'émotion qui va avec ça? C'est un heureux mélange. C'est sûr que quand je fais le héros la fin de semaine, encore une fois, je reçois beaucoup de reconnaissance, mais j'ai un sentiment de fail envers l'équipe. Là. Je les ai encore pas fait grandir. S'ils font une solution de merde, je les ai encore pas fait grandir. T'as échoué? J'ai échoué, oui. Voilà. Okay, c'est un bon mot, merci. La peur de l'échec? Ouais. La peur de l'échec. OK. Ouais. Moi, j'aimerais aller un peu plus profond que ouais. Ça n'a pas l'air de résonner beaucoup. Hein. C'est parce que là, je vais refaire mon acteur studio, oui. OK. Oh merde, je pensais vraiment aller plus profond. Hein. Je pensais explorer Mathieu encore une fois. Je suis en dualité, là, présentement. Okay. Ben, c'est ça qu'on va aller chercher, en fait. Donc, c'est pas si facile de garder les deux rôles. Vas-y. Puis je sais pas qui joue par moment. Donc, vas-y, full throttle, c'est pas grave. On va dire Bob. On va dire Bob. C'est ça, donc Bob, là, sinon, il va sinon, je vais faire que je coupe plein de sections au montage. Ben, Bob, il va dire ça, puis il va dire, ben, regarde, là, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de l'échec, OK. Donc là, ben, c'est ça qui va monter, puis il y en a peut-être une ou deux autres qui vont arriver avec l'échec. Ça peut être la peur d'être ridicule, ça peut être la peur de pas être compétent, ça peut être la peur, etc. Donc, on va un petit peu naviguer là-dedans. Puis surtout, ce qu'on va faire, c'est on va se donner la possibilité de vivre ça, de vivre la peur, de la laisser là. Ça, c'est quelque chose que les gens font très peu souvent. Quand j'ai une peur qui monte, là, c'est clac, je vais aller, je pars, je fuis, je la mets sous le couvercle, je fais quelque chose, mais c'est pas quelque chose, je dis, OK, peux-tu rester un peu là avec ta peur, juste quelques minutes, là? C'est juste, on va pas la laisser te submerger, hein, mais juste reste avec 2-3 minutes.
Puis ça, c'est vraiment un moment grandiose. Pour moi, c'est le moment probablement le plus touchant de la démarche, c'est d'être, est-ce que je suis capable de rencontrer ma peur? Parce que quand je rencontre ma peur, là, c'est moi que je rencontre aussi. Là. Puis c'est pas souvent qu'on fait ça, là, malheureusement. Si on le faisait plus souvent, là, ça nous aiderait tellement. Là. Mais tellement. Elles sont là, nos peurs. Tu sais. Je vais dire non, peut-être non. Et là, elle remonte, puis jusqu'à ce qu'elle se rencontre. Puis, tu sais, une émotion, c'est 30 secondes, là, OK? Quand je laisse, là, puis je la laisse vivre, OK? Je lui permets d'exister. C'est vraiment ça qui se passe, là. Ça, il faut vraiment faire l'expérience de ça de temps en temps, là. Quand j'ai une émotion, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, ça peut être l'enthousiasme, l'exubérance, ça peut être un chagrin, quelque chose de profond. Si j'accepte que ça soit là, que ça vive, que ça me traverse, une fois que ça m'a traversé, 30 secondes après, c'est fini. Ça fait fou. Puis ça fait... C'est cool. Après le oomph. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à expérimenter. Donc, on voit là, c'est pas juste l'idée de faire non plus mentalement. Je dis, OK, j'ai peur. Mais c'est vraiment dire, OK, je suis capable d'être là un petit bout. Et parfois, ce n'est même pas une vraie peur. On a juste peur d'avoir peur. Ça peut aussi. Ça peut. Puis comment vous me conseilleriez, comment vous me guideriez là-dedans? Moi, j'irais aller au-delà de la peur d'avoir peur. Là, j'aimerais aller avec toi jusqu'à la peur. Là. Parce que la peur d'avoir peur, c'est juste... je me protège de la vraie peur qui est derrière. Là. J'ai peur d'aller vers ma peur. Mais là, l'idée, c'est de rencontrer ma peur. Donc, commencer par reconnaître que j'ai peur d'avoir peur. C'est correct. Puis après, si je passe ça, il se passe quoi? Si je vais dans ma peur, il se passe quoi? Puis ça, c'est pas quelque chose que je peux demander. Je peux pas te dire, OK, peux-tu aller, s'il te plaît, rencontrer 30 secondes ta peur? Ça marche pas. Là. Je peux pas te faire ça. Qu'est-ce qui pourrait marcher? Je sais qu'il n'y a pas de recette, mais ce qui marche, c'est de l'ouvrir en moi. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est je vais rencontrer ma peur à moi. Là, je dis, je parle moi en tant que coach, là, je vais ouvrir l'espace à l'autre à travers moi. Je vais rencontrer ma peur. Moi, à cette étape-là, c'est assez fréquent que je pleure, qu'il y a des phénomènes qui se passent. Puis on va aller chercher le somatique, ce qu'on a des signatures somatiques. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps, là? Puis là, il va se passer des... Parce que moi, je vis... En fait, quand j'accompagne un ITC, je fais une carte, moi. Je ne sais pas laquelle c'est. À l'étape 2, je me dis, c'est quoi qui est présent pour moi? Puis je fais ma carte là. Puis je la fais en live. Donc, je vais rencontrer ma peur. Tu la fais publique, là. Tu la présentes aux gens qui... Non, je ne le dis pas. Je ne suis pas en train de dire... Non, mais juste là, ma peur, je dis, OK, je vais, moi, me donner la possibilité, l'opportunité de rencontrer ma peur que j'ai là. Puis j'ai toujours une peur là. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a des moments... Moi, j'ai beaucoup peur de l'incompétence. OK? Moi, j'ai peur de paraître... Ma peur fondamentale, c'est de n'avoir rien à offrir. Je suis là, je suis coach, puis j'ai rien à offrir. Puis souvent, je suis là devant le groupe, là, puis j'ai rien à offrir. Je suis là, je suis incompétent. J'ai profondément peur d'être incompétent. Donc, je vais rencontrer ma peur de l'incompétence. Puis avec le temps, puis avec la pratique et tout, ça me permet aussi d'aller faire ça. Là, je veux dire, de vraiment dire, OK, je me connecte à ma peur. Puis là, quand je le fais, c'est pas des choses dans mon corps, là, je veux dire. Puis je dis, OK, mes jambes bougent, OK. Mes bras, il se passe ça. Oh, ma gorge se serre. Oh, quelques larmes coulent. Oh, ça monte. Oh, la voix, etc. Et d'ouvrir cet espace-là, en moi, ça t'ouvre l'espace pour toi, si tu le veux. Il n'y a rien qui est forcé, mais si tu le veux, l'espace est là. Tu peux t'y déposer, si tu veux. Intéressant. Ouais. On passe à la prochaine étape? Oui. Alors, l'étape suivante, qui est la deuxième partie de la phase 3, les peurs, elles sont aussi ancrées dans quelque chose. Comme les comportements sont ancrés dans les peurs elles-mêmes sont enracinées dans ce qu'on va appeler une promesse de protection. OK? Ta peur, la peur que tu avais, la peur de l'échec, là, elle n'est pas gratuite non plus. Elle ne vient pas de nulle part. C'est pas de la génération spontanée de peur. C'est pas de la génération spontanée. Cette peur-là, elle s'enracine dans des expériences que tu as faites, probablement assez jeune dans ton parcours, enfant, même bébé, peut-être même dans le sein de ta mère, c'est possible, qui font que tu t'es promis quelque chose. OK? Donc là, l'idée, c'est, à partir de cette peur-là, mais qu'est-ce que tu t'es promis? Okay? La peur de l'échec, elle est enracinée en quoi? Qu'est-ce que je me suis promis de ne pas révéler? Puis là, il y a quelque chose souvent d'absolu qui vient. C'est pour ça qu'il y a souvent les mots « jamais »,« toujours ».
Qu'est-ce que tu t'es promis? Je me suis promis de ne jamais révéler que. C'est quoi ce que? C'est difficile de l'extrapoler, celui-là. Parce que là, on tombe plus proche du vrai moi. Là, puis honnêtement, j'ai pas tant peur de l'échec, fait que c'est plus difficile. Je peux jouer ton joue ton mon rôle, subconscient, ton vas-y. conscient. Vas-y. Je réfléchis en même temps que toi. Okay. Je me suis promis de toujours avoir une réponse. De toujours avoir la réponse. Et c'est là où c'est intéressant parce que très souvent, c'est formulé ce qu'on appelle une promesse noble. Ouais. Tout le monde dit, je veux dire, c'est fréquent de dire, je me suis promis de toujours être fort. Ouais. Je me suis promis de toujours avoir une réponse. Je me suis promis de toujours aider l'autre. Ouais. Je me suis promis, tu comprends? Ouais. Donc là, de nouveau, c'est intéressant de voir comment le système immunitaire veut me protéger. Donc, si je tourne cette promesse de... On veut honorer notre promesse. Oui, mais maintenant, la promesse, elle a un côté plus sombre. Oui. OK? C'est une promesse de protection. C'est pas une promesse de faire quelque chose de noble. Oui. Elle peut être exprimée comme quelque chose de noble. Mais là, la promesse de protection, puis là, notre ego, là, il n'aime pas aller là. On s'entend, là, parce que ça donne une image de nous qu'on n'aime pas là, aller rencontrer. Alors, si tu dis... J'ai des frissons, c'est un bon signe. C'est bon? je me suis promis de toujours avoir une réponse, mais je me suis promis de ne pas révéler quoi? C'est quoi le contraire de toujours avoir une réponse? Je me suis promis de ne jamais révéler que je pouvais ne pas avoir de réponse. Puis ça veut dire quoi pour moi? C'est quoi ne pas avoir de réponse? C'est être faible? Ça peut être faible. Ça peut être ignorant. Jamais ça peut être... La réponse, ça me fait penser à l'ignorance. Jamais je ne dévoilerai que je suis ignorant. Puis c'est quelque chose dans lequel je suis identifié, là, OK? Des fois, ça peut paraître à quelqu'un d'externe, ça peut paraître comme... Ah ben là, pourquoi? Maintenant, non, mais c'est pas vrai. Mais non, on n'est pas là, là. On est au fond de moi, là. Il y a quelque chose. Puis ce quelque chose, il est nourri par des expériences. Ou dans mon enfance, j'ai été ignorant une fois. Peut-être que mon père m'a posé une question, puis j'ai pas su répondre. Puis moi, comme un enfant innocent, là, je me dis, je sais pas. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rabroué. Puis de manière... je me suis senti humilié, là. J'ai pris un coup, une taloche, une claque. J'ai pris... je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et peut-être pas qu'une fois. Probablement plusieurs fois. Et donc, j'ai mis dans mon système enregistré que ne pas avoir de réponse. C'est mal. C'est pas mal. Mais dans mon système, ça génère comme de ça. la souffrance. OK? Ça génère de la souffrance. Donc, qu'est-ce que mon système immunitaire veut faire? Il me protège de la souffrance. Mais ça, c'est quelque chose... À cette étape-là, c'est... Souvent, on fait ce mouvement-là. Enfin, je mets la main en arrière de ma tête, puis je la mets devant. C'est un phénomène d'objectivation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me pilote, OK? Qui est là, qui dit « Hey, Bob, plus jamais tu ne donneras pas de réponse. OK? Parce que quand tu ne donnes pas de réponse, tu souffres. Alors moi, ton système immunitaire, je vais faire en sorte que tu donnes une réponse, quoi qu'il se passe. OK? Puis là, maintenant, je le vois. Donc, ce mécanisme-là qui me pilotait, je le mets devant, puis je dis, accueil. Et là, je me dis, OK. Mais là, c'est quand tu arrives là, il se passe quelque chose pour toi. Là, c'est massif, ça. Là. C'est gros, là. Et puis certaines fois, alors ça dépend. Il y a des gens qui vont plus ou moins creux dans leur exploration. Tu sais, ça dépend de chacun, où il en est, quelles questions il se pose, etc. Mais assez fréquemment, là, on arrive sur des choses très existentielles. Là. C'est des choses genre, je me suis promis de ne jamais révéler que j'ai pas le droit d'exister. Là. Tu sais, des gens, quand tu es là, tu te dis, je me suis promis que j'ai pas le droit d'exister en tant que personne humaine, parce que quand j'ai voulu, dans mon enfance, montrer que j'existais, il s'est passé des choses très fâcheuses pour moi, puis dans très fâcheuses, c'est beaucoup de souffrance. Là. Et puis ça peut faire apparaître des choses vraiment pas le fun, là. On s'entend, là? Ouais. Dans notre métier, tu es coach agile? Oui. Oui. Dans notre métier, on est souvent dans un contexte de développement logiciel. Oui. Donc, on est souvent entouré de gens un peu plus analytiques que expressifs. Tomber dans un état d'esprit plus
Ressenti. Le senti, l'émotion. Mm-hmm. Quel genre de réaction as-tu eu de la population qui a tendance à être plus introvertie, analytique? D'abord, c'est un domaine quasiment de l'inconnu. Quand tu invites les gens là, c'est d'abord compliqué d'y aller parce qu'on dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Il y a des gens qui ont peu de capacité, assez naturelle à dire, je ressens. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Non, oui. Il y a plein de choses qui vont sortir, là, mais qui ne sont pas de l'ordre du sentiment. Donc déjà, d'y aller, c'est pas très commun. Parce que souvent, on est habitué, ce qu'on ressent, tu te le gardes, et puis c'est surtout pas au travail que ça va sortir, puis tout ça. Et puis après, quand les gens s'autorisent à aller explorer ça, c'est souvent extraordinaire. C'est pas souvent, je dirais, c'est toujours. Là. C'est comme... Ah, wow! Puis c'est ce qui se passe en moi, c'est la vibration, tu sais, on sent que c'est ça, c'est une affaire de vibration, là. C'est ce que je vibre tout d'un coup, je me dis, je ne veux pas juste penser. Puis, tu sais, nous, on vient des cartes, hein, tu sais, je pense. Donc, je suis, tu sais, on est dans une société occidentale, là, extrêmement cartésienne. Donc, c'est le fait de penser qui me fait exister. Puis là, je découvre que ce qui me fait exister, c'est aussi le fait de vibrer. Oui. Mais je ne savais même pas que je vibrais. Tu sais, oui, on a tous eu des joies, des peines, des tristesses, etc. On connaît tous ça, OK? Mais là, de m'asseoir puis dire, c'est quoi que je vibre là? Puis là, c'est quoi ma peur? Puis c'est ma peur de l'échec. Comment est-ce qu'elle vibre dans mon corps? Où est-ce qu'elle vibre? Dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes épaules, dans mes mains, dans mes doigts de pied. C'est où qu'elle vibre? Wow! Puis derrière cette peur-là, c'est quoi la promesse? La promesse que j'ai pas le droit de ne pas avoir de réponse, là. Tu sais, ça vibre. Quand t'es là, ça vibre, là. Puis cette vibration-là, c'est comme découvrir un territoire complètement nouveau. Puis ce qui est fabuleux, c'est que ce territoire, c'est moi. OK? Puis des fois, ça fait 30, 40, ça fait 50 ans. Hein? Puis je me dis, mais waouh! Ah, c'est fou. Là, je fais un atelier immunité au changement chez mon client principal, là, avec un petit groupe. C'est la première fois que je vais le faire. Mais je l'ai fait en contexte, je le fais en contexte aussi d'entreprise. Ça nous est arrivé d'avoir dans le même groupe des gens qui sont à des niveaux hiérarchiques différents. Mais t'imagines un peu le degré de conscience que ça demande au manager, là, d'être en face de quelqu'un qui dit, moi, ma part, c'est que je crois fondamentalement que je suis nulle, puis incompétente. Le jour où cette personne-là va se retrouver devant son boss qui est dans la salle aussi pour une augmentation, une promotion, une évaluation, n'importe quoi, il va falloir être extrêmement centré sur, puis savoir ce qu'on fait à ce moment-là. Là. Mais c'est des beaux exercices. Là. Ça demande de la part des managers des présences qui sont... Une ouverture assez solide. Oui, une ouverture solide. Là. Et donc, une capacité d'aller dans la vulnérabilité qui est forte. Là. Est-ce que... La troisième étape, Hidden Competing Commitments, c'est ça, qui est en 2 étapes. Peux-tu nous rappeler les 2 étapes? Parce que j'ai perdu une parenthèse. Les peurs qui sont à la racine de mes comportements d'opposition. Okay. Hein, je fais ces choses-là qui me sabotent dans mon élan parce que j'ai peur. Dans notre contexte, c'est j'ai peur de ne pas avoir... j'ai peur de l'échec, tu disais. Je me suis toujours dit que j'allais avoir la réponse. J'ai peur de l'échec. Non, c'est la peur. J'ai peur de l'échec. Je fais ça parce que j'ai peur de l'échec. Et ma peur de l'échec est enracinée dans le fait que je me suis promis de ne pas dévoiler que je n'ai pas de réponse à des questions. OK? C'est ça le mécanisme. Puis le mécanisme. Puis la promesse de protection. OK? J'ai peur parce que je me suis promis que. Cool. OK?